Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. Nous sommes à Paris dans le 15e arrondissement. T'es magnifique ce soir ma chérie. Bien flatteur. Mathilde et Thomas sont en couple depuis 1 an et demi. Les gars j'aime trop, les gars la vie de ma mère, je suis accro. Je suis accro au jour où tout a basculé les gars, j'aime trop les gars. Très amoureux, ils se sentent prêts à construire leur vie ensemble. À notre avenir, qui j'en suis sûr nous réserve le meilleur. Joli discours. À moi. Santé, bonheur, santé, bonne humeur. Oh. Ça veut rien dire, vraiment à méditer les gars, à décrypter d'ailleurs. Hugo décrypte, est-ce que tu peux me décrypter cette phrase s'il te plaît? Tu me rends heureux Mathilde. Tellement heureux que j'aimerais qu'on fasse un enfant. Wesh, tout ça. C'est la chose que je désire le plus au monde. Ok. Tu sais ce qui serait génial, c'est qu'on l'appelle François. Alors là, atroce. Atroce. Désolé, hein. Force et honneur à tous les François de ce monde. On est ensemble, mes frères. Il y a pas plus... Il y a trop de François sur cette terre. Il y en a trop, là. On n'en peut plus. François par-ci, François par-là. François, ça y est. Après, vous allez dire, je m'appelle Mehdi. Mais justement, je sais de quoi je parle. Je m'appelle Mehdi. Il y a plein de Mehdi dans ce monde. On en a marre. Appelle. Sois original, là. Quoi? Bah oui, François comme mon frère. Enfin, t'es sûr que c'est une bonne idée? C'est un peu Oula. glauque, non? Oula. Et pourquoi glauque? Non, non. Au contraire, c'est beau. François, le frère de Thomas, est dans le coma depuis merde. maintenant 2 ans. Oh ouais, c'est un peu glauque alors. Imagine ton frère, il est dans le coma depuis 2 ans. T'as un bébé, tu l'appelles François. Bizarre. C'est pas très joyeux. Un deuxième prénom, à la limite. Mais tu t'entends là? Non là vraiment je te comprends pas. Ça y est, c'est pas la dispute de l'année non plus. Il Avec force. François on était inséparables. On avait seulement 1 an d'écart. À la mort de nos parents, on s'est installé dans leur grand appartement. Et au bout de quelques mois, on a cherché un coloc. On est tombé sur Mathilde. On voulait pas d'une fille. Mais quand on l'a vue, on a complètement craqué quoi. À une condition. Personne n'y touche. Ok, c'est ok pour moi. Si personne. Attends, mais c'est vraiment la même histoire que le jour où tout a basculé, où il faut une colocation entre mecs là. Ça marche. Ok, c'est un pacte. Allez, fais un pas. Notre colocation à C'est combien? quoi ce pack de cons? Et qui vous dit que elle veut? Qui vous dit que elle veut? C'est là. Personne n'y touche. Mais frère, si ça se trouve, elle veut pas. On sait, tout se passait bien. On partageait l'appart, on passait tous nos week-ends, toutes nos vacances ensemble. On est vite devenus le trio inséparable, les meilleurs amis du monde, quoi. Waouh. Et puis un jour, le drame est arrivé. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Allô? À l'huile. Oui. J'étais là quand Thomas a reçu le coup de fil de l'hôpital. C'est pas vrai. François avait été renversé par une voiture et il est tombé dans le coma. Les gars, en vrai, quand on y pense, c'est quand même une dinguerie, en frère. T'es dans le coma pendant 2 ans. Imagine, t'es là, tu te fais renverser par une voiture, tu traverses tranquille. Une voiture t'écrase, t'es dans le coma pendant 2 ans, poteau. Tu te réveilles, tout le monde a terminé GTA 6. Tu te réveilles, tout le monde a joué à GTA 6, poteau. Tout le monde a terminé le jeu. Et toi, tu l'as même pas commencé. Rien que pour ça, frère, c'est trop grave. Rien que pour ça, c'est trop grave. Trauma. Bref, vraiment, j'ai traumatisé toute ma vie si ça m'arrive. Thomas et moi, ça a été vraiment bouleversant. Ça a été le plus gros drame de Pas notre vie. j'ai reçu 20 € sur PayPal. Et pourquoi je reçois pas les alertes? C'est qui m'a offert 20 balles? C'est une adresse bizarre qui m'a offert. C'est du Bitcoin. C'est qui? Attendez, faut que j'active les alertes en fait. Enfin, on va rembourser ma dette. Je crois que c'est ça les alertes. Les gars, regardez. Il me reste plus que 42 €. Moins 42 €. Merci. Le maître, c'est moi. C'est vrai? Merci beaucoup, frérot. Merci pour les 20 balles. Non, mais j'avais pas l'alerte. Maintenant, j'ai l'alerte. Mais regarde tout en haut. Mais j'ai pas. Ce drame, on l'a surmonté ensemble. Depuis que François est dans le coma, Thomas tient à lui rendre visite chaque fin de semaine. Ok. Il espère qu'un jour, son frère reprendra connaissance. Bonjour François. Ah, désolé, je vous jure, j'aurais fait pareil, hein. Mais je trouve que parler à une personne dans le coma, c'est... Ah frère, tu t'attends à quoi en fait? Il y aura pas de réponse. C'est comme quand t'envoies ta meuf, tu dors alors que tu sais très bien qu'elle dort. Bah oui, elle dort, elle va pas te répondre, poteau. On lui fait écouter cet album. D'accord, bah vas-y, il va s'ambiancer avec les morts. En tout cas, il va rejoindre Tupac en haut. Il va lui dire, frère, t'as lâché vraiment ton meilleur 16 à ce moment-là et il va s'ambiancer. Ça sert à rien, poteau. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec cet album? Thomas, arrête de faire du mal. Ça fait 2 ans qu'il est dans le coma. 2 ans, c'est fini. C'est fini. Ça devant lui. Mais moi aussi, ça me fait mal, mais regarde-le. Thomas sait que Mathilde a probablement raison, mais il refuse de se résigner. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Un samedi à l'hôpital. Ça va, c'est pas la peine de la mêler à ça. Ah, par contre, la copine, elle commence à devenir aigrie un peu, hein, les gars. En vrai. Sa meuf, elle commence à devenir aigrie. Miskin, c'est son frère. Ça fait 2 ans, il est dans le coma. Parle-lui tranquillement, sois gentil quand même. Wesh, elle parle tout mal, frère. Frère, le suivi des proches fait également partie de notre travail. Que vous arrive-t-il? Madame me demande d'abandonner mon frère. Si ça continue, elle va nous demander de le débrancher. Docteur, c'est pas ça. C'est seulement qu'il se raccroche à un rêve qui n'existera jamais. Dites-lui, François ne se réveillera pas. Je vous l'ai déjà dit, mon métier c'est l'espoir. Mais je peux vous dire que les chances que François se réveille sont proches de 0. Mais pas Aïe. 0, il y a quand même une infime chance. Tu vois Mathilde? Les gars, c'est qui la personne qui est restée le plus longtemps dans le coma? Purée, attendez, ça c'est une question de ouf, ça. Qui est resté le plus longtemps dans le coma? Wesh, les gars. L'ancien footballeur franco-sénégalais Jean-Pierre Adam, dans le coma depuis 39 ans. Pendant 39
39 ans, ils l'ont maintenu en vie et il est décédé à 73 ans. What the fuck, les gars? Mais c'est ouf les mecs. Attendez, là, Hélène Esposito est restée dans le coma pendant 37 ans. Mais moi, j'ai envie de voir quelqu'un qui s'est réveillé, genre. Né le 3 décembre, alors qu'elle n'a que 6 ans. Wesh, les gars! Les gars, elle est rentrée dans le coma à 6 ans. Elle s'est réveillée à 37 ans. Ah non, à 43 ans. Elle s'est réveillée à 43 ans. Ça faisait 2 ans qu'on allait voir François toutes les semaines. Pour lui parler, lui faire écouter sa musique préférée. Il garde un contact avec l'extérieur, avec la vie. Et Mathilde, elle y croyait plus. Alors que moi, j'espérais tellement. Sois fort, mon vieux. Au revoir, docteur. Au sein du couple, la situation de François est devenue une source de conflit. Les gars, je crois sa meuf, elle va débrancher François. Rentré à la maison, va Thomas le débrancher. tente d'apaiser les tensions. On sera bien là. Toi, moi, notre petit gars, hein? Qui dit que ça sera pas une petite princesse? Puis je te préviens, si c'est un petit gars, on l'appellera pas François. Mathilde reste inflexible face Alors, à mission. Thomas. Un miracle est en train de se produire à l'autre bout de la vie. Mais frère, le montage de cette vidéo, elle est pas. C'est quoi? C'est MrBeast ou quoi? On passe d'une scène à une autre. Ça cut. Frère, c'est quoi ça? Il se réveille. Il est en train de respawn. Oh putain, l'appel de Allô? fou. Oui, c'est moi. Comment? Elle va être refaite ou elle va être dégoûtée? Parce que je crois qu'elle est refaite. Elle va se dire c'est bon. Il va lâcher la grappe maintenant, ça y est. Ses paupières, elles ont bougé? Et ses yeux? Oh, c'est pas vrai. Oui, docteur, on arrive. C'est pas vrai. C'est incroyable. Quand j'ai vu l'expression de Mathilde à son visage, j'ai tout de suite compris. Le miracle avait eu lieu et François a sorti du coma. Bon, alors nos petites querelles d'amoureux, on les avait oubliées. Je me sentais renaître. Il est refait. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que ce n'était pas un rêve. Mais non. François est de retour. Fou de joie, Thomas et Mathilde arrivent à l'hôpital. En vrai, quand t'es médecin, il doit se passer des trucs de fou, les gars. Imaginez là maintenant, il y a une grand-mère ultra riche. Elle rentre à l'hôpital, elle est dans le coma pendant 1 an. Ça veut dire tous les petits-enfants, ils attendent les millions d'euros. Le médecin, il appelle un petit enfant pour lui dire qu'elle est encore en vie. Imaginez, il n'y a pas de réaction, genre. Ouais, votre grand-mère a survécu. Vous pouvez pas la débrancher dans la nuit. Je vous donne 1000 euros. Il doit y avoir des réactions de fou en vrai. On peut le voir. Il est préférable d'attendre demain. Là, François vient de se réveiller. Il est avec notre équipe de médecins pour faire un premier bilan. Les premiers résultats sont satisfaisants, mais il souffre d'amnésie rétrograde. C'est quoi, rétrograde? Ça veut dire qu'il se souvient de rien? C'est quand un patient ne se souvient plus de ce qui s'est passé dans les moments qui ont précédé son accident. La dernière chose dont se souvient François, c'est qu'il vivait en colocation avec vous deux. Bon, c'est une situation difficile à gérer. François est encore fragile, il a besoin de ses proches. Je serai toujours là pour lui. Il est resté sur la mage du chapitre 1 en gros. Pour les gros geeks du chat qui comprennent rien au langage, en gros, il est resté sur la mage du chapitre 1. François était un miraculé. Il venait de remporter un combat extraordinaire contre la mort. Je ne voulais prendre aucun risque. Il n'avait plus de famille, il ne lui restait que son frère. Donc, même si nous n'avons pas pour habitude de laisser nos patients amnésiques se promener dans la nature, dans ce cas, un environnement familial pouvait lui permettre de faire de nets progrès. Le mieux serait, pour le stimuler, qu'il retrouve un environnement familier. Même lieu, même personne, exactement le même environnement qu'avant. La situation n'a pas changé, vous vivez toujours en colocation. L'histoire, elle est... Oui, si on veut. Thomas hésite. S'il avoue que les choses ont évolué entre lui et Mathilde, le médecin laissera-t-il sortir son frère? Les gars, j'ai jamais entendu ça, vraiment, j'ai jamais entendu ça. Et juste, le scénariste, il a pété un câble. Juste, ils vont le faire dormir chez lui, il va tomber amoureux de sa meuf, et il va se faire baiser dans l'histoire, les gars. C'est tout ce qui va se C'est pas passer. une question piège, monsieur. Non, la situation n'a pas changé. Bien, mademoiselle. Non, elle a pas changé. Dans Mais ce frère, cas, je on dirait pense- c'est un antagoniste qui vient, c'est pas grave, c'est ton frère. Tu peux vivre avec ton frère pendant 2-3 mois. On peut envisager un retour de François à la maison dans un mois. Je sais pas pourquoi j'ai accepté de jouer le jeu. Thomas et moi, on était plus de simples colocataires, on avait envie de faire un enfant ensemble. Vous, le retour de François, la vie avait tellement changé. Alors en d'autres termes pour vous mes potos gamers, en gros ils veulent vraiment se kayako baimer quoi en fait. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer, voilà. Au cas où il y a des gens qui n'avaient pas compris. Au cas où. Comment on allait s'organiser? François, est-ce qu'il était toujours le même? Quand j'y pense, si j'avais pris la bonne décision à ce moment, rien de tout ça serait arrivé. Le lendemain, pour Thomas, c'est le moment tant attendu. Il va enfin revoir son frère. Si le jeune homme brûle d'impatience, Mathilde, elle, appréhende les retrouvailles. Frérot, le gars, il a passé 2 ans dans le coma. Le premier truc qu'il fait, c'est lire Closer avec en première page Cyril Hanouna. Ah bah frère, là je comprends pas frère. Si t'allumes pas ta PlayStation pour lancer ta meilleure partie de Fortnite pour voir comment la map elle a évolué, lancer peut-être même Red Dead Redemption 2 que t'as peut-être pas fait, j'en sais rien frère. T'as mieux à faire que regarder Closer frère. Thomas, oh Mathilde, vous êtes là, vous avez pas changé. François ne se doute pas que son frère est en couple avec la jeune femme. Moi j'ai un peu changé. T'es là. Je suis tellement content de te voir.
Wesh. Attends, mais la meuf, pendant tout l'épisode, elle crachait dessus. Là, maintenant, c'est quoi ça? Ils sont en train de tomber amoureux? J'étais heureux. Une longue parenthèse se refermait et ma vie recommençait à nouveau. Quand j'étais dans le coma, je sentais des choses, je voyais des choses, mais je n'étais pas vraiment là. Et là, je me suis dit, dans moins d'un mois, je rentre à la maison. J'avais tellement hâte. Pendant un mois, Ok. François est suivi de très près par une équipe médicale. Même si ses souvenirs restent flous, son état de santé est satisfaisant. Il peut donc, comme prévu, rentrer à la maison. Bienvenue chez toi. Ça fait du bien. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais comme si c'était hier. Frère, le gars, il a passé 2 ans dans le coma, il se balade comme si c'était normal. Les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est incroyable. Non, rien n'a changé. C'est comme si on était encore étudiants et qu'on vivait ensemble. Ces 2 ans, c'est simple, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ça va Mathilde, j'ai compris. François, lui, ne prête pas attention à la pique de Mathilde. Et pour cause, il est préoccupé par autre chose. Ouais, je sais pas quoi. Avant d'arriver, j'étais plein d'espoir, regonflé à bloc. J'étais persuadé que quand je franchirais le seuil de la porte, j'aurais comme une sorte de déclic qui me ferait retrouver la mémoire. Mais rien, pas même un petit souvenir. Ok. Rien, j'étais perdu. 2 semaines sont passées et le quotidien à 3 s'organise tant bien que mal. Pourtant, cette nouvelle vie repose sur un mensonge. Thomas s'obstine à cacher sa relation avec Mathilde. Presque fini. Bien sûr, il ne veut pas perturber l'équilibre de son frère, mais il a surtout peur de lui avouer qu'il a rompu le pacte. Mathilde n'en peut plus. Elle demande à son compagnon de la retrouver à l'extérieur. Les gars, mais l'histoire, elle est tirée par les cheveux, frère, c'est quoi ça? Pour elle, il est plus que temps de clarifier la situation. Je te préviens, j'espère que cette mascarade va pas durer. Charmant l'accueil, ça fait plaisir. Ce qui est charmant, c'est de devoir se cacher pour voir son mec, tu vois. Non, détends-toi, c'est excitant, non? Hein? Allez, j'ai Quoi envie de t'embrasser. Viens. J'en ai marre, Thomas. Ok, je comprends, on va en parler. Mais en fait, pourquoi ils leur disent pas, dis-le direct? Frérot, je sors avec cette meuf et on va faire un enfant, tout. C'est fini en fait. De son côté, François commence lui aussi à désespérer. Il a beau avoir repris une vie normale, ses souvenirs ne reviennent pas. Enlevez vos chaussures. Son médecin lui a donc proposé de suivre des séances d'hypnose. Franchement, c'est le trou noir. Ça fait 3 semaines que je suis rentré et je me souviens plus de rien. J'ai peur de plus jamais retrouver la mémoire. En soi, soyez plus confiants, mais surtout soyez plus patients. Ces séances d'hypnose vont vous aider. Allons-y. Fermez les yeux, laissez-vous aller, détendez-vous. Pensez à un endroit que vous aimez bien, qui vous est familier. C'est quoi ça? Votre appartement. Laissez vos jambes tranquilles, baissez vos épaules, et puis vous laissez cette légèreté venir dans vos propres muscles. Revenons au moment où Mathilde est arrivée dans la colocation. Qu'avez-vous pensé la première fois que vous l'avez vue? C'est quoi cet effet? Ah les gars, non vraiment les effets spéciaux dans les jeux, le monteur déjotable, comment il se fait plaisir poteau. Je vous jure, c'est sûr et certain, le monteur jour où tout a basculé aujourd'hui, il monte pour des youtubeurs, 100% frère, c'est sûr. C'est sûr. Il a les codes YouTube d'aujourd'hui alors que cette émission elle a 10 ans. Personne n'y touche. C'est un pacte. Les gars, il l'a Kayako Bémé avant. C'est ça? C'est ça ou pas? Je crois que c'est ça. J'ai pensé qu'elle était vraiment mon genre. François, vous pouvez être fier de vous. C'est la première fois que François replonge dans son passé. Il a beaucoup de mal à interpréter les images qui lui viennent à l'esprit. Après cette séance, N'importe quoi. plutôt encourageante, François se rend chaque semaine à l'hôpital. Et petit à petit, Mais c'est quoi cette musique derrière? Pourquoi il y a en mode rose et tout? Les gars, je comprends rien cet épisode, le monteur il est malade. il se sent progresser. Même chez lui, il commence à avoir des réminiscences. Bon, j'y vais. Wesh! Je suis déjà en retard. Bonne journée. T'as les gars en mode flashback Naruto, hein. Il y a du budget. Hé, François, ça va? T'as pas l'air bien là. Si, au contraire. En voyant cette robe, des bribes d'une soirée bien arrosée me sont revenues à la mémoire. Rien de très précis, mais une sensation de bien-être. Dès le lendemain, j'en ai parlé à mon médecin. Respirez lentement. J'en peux plus de ces séances de cons là. Concentrez-vous sur cette robe et sur cette sensation. Ils arrêtent! Que voyez-vous? Que ressentez-vous exactement? J'en veux plus! C'est quoi cet épisode? Cette fois, c'est un souvenir très précis qui ressurgit. Enough, monsieur, enough! J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort entre nous. Je crois que t'as trop bu. Pourquoi je te plais pas? Oh là 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 là. Wesh, donc il se tape la meuf. Il part en coma pendant 2 ans. Et puis la meuf se tape son frère. C'est pas correct ça. Là les gars, c'est pas correct. Mathilde. Je me sens si proche de Mathilde. Après, c'est le trou noir. Je me souvenais plus de rien. Il fallait que je sache exactement ce qui s'était passé. Alors j'ai attendu que Thomas s'absente, puis j'ai abordé le sujet. Désolée François, je vois pas de quoi tu parles. Ça te dit rien, vraiment. Bon d'accord, il y a eu un baiser, un tout petit baiser. Dans mon souvenir, il m'avait l'air passionné ce baiser. On avait bu François. Wesh. On a fait n'importe quoi ce soir-là. Et ça s'est jamais reproduit? Ça n'a pas été plus loin? Mathilde ne veut vraiment pas aborder le sujet. Regarde-moi et dis-moi ce que tu ressens. Crois-moi, si c'était allé plus loin, ton cœur s'en souviendrait. C'est quoi cette expérience de merde? Merci, je suis rassuré. Même si ça avait l'air très agréable. Tu sais, avec Thomas, on avait fait un pacte. Ouais, je sais. Peut-être qu'on se dit que ça reste entre nous, cette histoire, non? Ouais.
Wesh. Eh, moi, j'en aurais parlé à mon frère directement, même avant même d'en parler à la meuf. Il a flop it down. Vraiment Il a flop it down. parce que François, s'il était allé voir son frère directement, ça aurait été vraiment une autre histoire. Bah ouais. Il a accepté de garder cette histoire secrète. Mais avec ça, j'ai eu peur. Oh, Mathilde, et tu j'en avais déconnes. vraiment marre de me cacher. J'étais vraiment à bout. Alors, c'était peut-être pas la bonne solution. Mathilde. Mais j'ai tout fait pour que François quitte l'appartement. Mathilde, tu déconnes, Mathilde. Mathilde se retrouve coincée entre les deux frères. À l'un comme à l'autre, elle a quelque chose à cacher. Pour mettre fin à cette situation, elle tente d'influencer Thomas. Tu sais, je l'ai observé, François, je le trouve bizarre. Oh, wesh. Ah oui? Faudrait peut-être prévenir le médecin. Oh non, elle est méchante. Ah, elle est méchante. Ah, elle va l'enfermer en psychiatrie, frère. Peut-être qu'elle le ferait revenir au centre. Attends, je peux pas lui faire ça, c'est mon frère. Oui, enfin, c'est aussi mon ami et je m'inquiète pour lui. Non, non, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami, c'est ton ex. Tu vas pas nous la faire maintenant. J'ai l'impression que tu veux pas comprendre. On est bien tous les deux. Bah oui. Peut-être qu'on devrait se retrouver et faire cet enfant. Ah, il est trop faible, il est trop faible, il est trop faible, il est trop faible. Le soldat est trop faible. Pourquoi il pense avec son sgeg? Pourquoi? Purée. Ah, Mais d'accord, alors que la mais jeune c'est quoi femme ces plans semble là? le grand jeu pour arriver à ses fins. Allez, je vais ramener les croissants. Qu'est-ce qui se passe? François, cette scène a comme un air de déjà-vu. Wesh, mais ce canapé, wesh. Il faut des choses sur ce canapé. Je suis désolé, je voulais pas que tu la prennes comme ça, mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses depuis que t'es tombé dans le coma. Alors je sais, j'ai rompu le pacte, mais je suis tombé amoureux de Mathilde, et aussi elle-même. J'y comprends rien là. Vous, les flashs, j'ai l'impression de devenir fou. Là. Faut que j'aille voir mon médecin. Thomas. Le gars, il va voir son médecin comme s'il allait voir la voyante, c'est trop. Il faut du temps. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce que François déboule comme ça dans l'appartement. Bon, c'était peut-être mieux comme ça parce qu'il fallait bien qu'il sache un jour ou l'autre. C'était un peu brutal, mais au moins ça avait le mérite d'être clair. François arrive à l'hôpital, il est très perturbé. Vous me parliez de la relation qu'entretenait Thomas avec Mathilde. J'y comprends rien, docteur. Pourquoi est-ce que je me suis vu avec Mathilde? Est-ce que je suis jaloux de mon frère? Non, pas forcément, mais il est possible que vous ayez fait une association avec une idée ou un objet ou une phrase qu'aurait dite votre frère. Concentrons-nous là-dessus. Détendez-vous. Nous allons pouvoir revenir sur cet événement. Eh, les gars, là, vraiment, c'est Ezio en fait. C'est Ezio dans Assassin's Creed, frère, c'est pas possible. Bon, Mathilde, ça peut pas durer comme ça. Il faut que je dise à Thomas qu'on a rompu le pacte. Je suis tellement bien avec toi. Écoute, j'aimerais qu'on fasse un enfant. C'est ce que je désire le plus au monde. Non, frère, non, Eh, le scénariste, il a pété un câble, frérot. Il a pété un câble. Genre, en mode, c'est la même chose qu'il avait dit juste avant. Oh, n'importe quoi. Un enfant. Un enfant. J'ai demandé à Mathilde de me faire un enfant. À quelques mois d'intervalle, Mathilde a vécu la même histoire Non, n'importe quoi. avec chacun des deux frères. N'importe quoi, frérot. Qu'on fasse un enfant. C'est la chose que je désire le plus au monde. Wesh, mais que elle, en fait, que elle veut. Que elle veut, frère. Que elle veut. Maintenant, c'était clair. Mathilde me mentait. Ça n'avait pas été qu'un simple baiser. Pour en arriver à vouloir un enfant avec elle, notre relation avait dû être plus forte. Après le coma, j'étais plus amoureux d'elle. Mais il fallait que je sache exactement ce qui s'était passé entre nous. Alors j'ai imaginé un stratagème pour qu'elle m'avoue tout. C'est de l'acting, ça se voit. Non, non, frère, c'est vrai. C'est vrai, là, c'est un reportage dans la vraie vie, chez des vraies personnes. Et c'est pas du tout des acteurs. En fin d'après-midi, alors que son frère est sur le point de rentrer du travail, François met donc son plan à exécution. Écoute, Mathilde, je suis désolé d'avoir réagi comme ça tout à l'heure. Mais quand je t'ai vu allongé sur le canapé avec Thomas, je suis devenu fou. Tu comprends? T'es à moi, Mathilde. Je ferai tout pour toi. Tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de me réveiller à tes côtés. Oh, l'acting. Mathilde. Ah, les gars, stop, je vous jure, l'histoire, elle tient tellement pas la route, c'est trop, frère. C'est trop. Genre, en mode, il se réveille du coma, il sait que son frère va avoir un enfant avec elle. C'est ça, il arrive, il va lui demander en mariage. Mais frère, n'importe quoi, en fait. N'importe quoi, y'a un qui tient la route, y'a rien. Tu me fais l'honneur de devenir ma femme. Mais ta Mathilde. gueule, en fait. Arrête, t'es gênant, frérot. T'es gênant. Ne s'attendait vraiment pas à une telle demande. Cette fois, les choses vont trop loin. Elle ne veut plus mentir. François, désolé, mais notre histoire, c'est du passé. Comment ça, notre Wesh, histoire, il c'est arrive. passé Il a l'heure, comme je l'avais prévu. Wesh, le professeur de Casa del Papel. Il avait tout prévu depuis le début. Attends, c'est un guet-apens. Désolé, frangin, mais tu devais apprendre la vérité. Écoute, François, ça veut rien dire. Attends, que je comprenne bien là. Tu t'es tapé les deux frères. Mais t'es une malade, ma poupée. C'était il y a 2 ans. Entre-temps, il est tombé dans le coma. C'est toi que j'aime. Arrête. S'il était pas dans le coma, tu serais encore avec lui. Alors quoi, tu pensais à lui quand t'étais avec moi? Non, je te jure. Et encore, tu sais pas tout, on avait prévu de faire un enfant ensemble. Alors,
tu la ramènes pas, ok? Quoi, t'étais obligé de m'annoncer comme ça que tu te tapais ma petite amie? Tu pouvais pas me le dire en face comme un frère? Attends, Thomas, t'emballes pas là. Tu vaux pas mieux qu'elle, ok? Si Tu vaux pas mieux qu'elle, ok? t'es pas mon frère, je te jure que je t'en collerai une. Tu te tapes 2 franchins, je trouve ça super glauque. Mais que tu m'aies menti pendant 2 ans, pendant tout ce temps, je le pardonnerai jamais. T'as compris? C'est fini. Bah, les termes, les termes. Je pouvais pas le croire. Moi qui culpabilisais parce que... Putain, les gars, en vrai, Thomas Miskin dans l'histoire. Je reviens un peu premier degré sur cette histoire qui n'a jamais existé et qui est sûrement pas inspirée de faits réels parce qu'elle est bien trop tordue pour ça. Mais le pauvre, en vrai. J'avais rompu ce pacte complètement ridicule, alors que François, lui, il s'était pas gêné pour le faire bien avant moi. J'étais dévasté. Et déjà, je savais que je pourrais jamais pardonner à Mathilde. T'as eu ce que tu voulais. T'as détruit notre couple et maintenant tu récupères ton frère. Tout le monde a droit à la vérité. Désolé, Mathilde. Aïe. T'as quelques jours pour partir d'ici. Je suis l'antagoniste. Bah, Flash. Je savais pas que Flash était là aussi. C'est Ezio plus. Mathilde est définitivement plus sortie Flash. de la vie des 2 frères. Ah là, Elle a vraiment. emménagé seule dans un nouvel appartement. Aujourd'hui, François a quasiment retrouvé la mémoire. Il est resté en froid avec Thomas pendant longtemps. Ah ouais. Mais Mais, les gars, toujours le happy ending. Toujours le happy ending. Ils ont fini par se pardonner l'un l'autre. Ah, Ils bah sont de oui. nouveau très complices Bah oui. et ont juré qu'aucune femme ne pourrait plus jamais les séparer. Ah oui. Bon, après, Thomas, il s'est quand même bien fait baiser dans l'histoire, mais bon. Thomas, le pauvre, les gars, il s'est bien fait baiser, hein. Il attendait son frère pendant 2 mois dans le coma. Il a tout fait pour elle. Il voulait avoir un enfant avec la meuf. Au final, il a tout perdu. L'histoire de la coloc se ressemble un peu au jour où t'as basculé. Ouais, c'est vraiment la même chose. Cette histoire nous montre qu'il faut jamais perdre espoir et que les miracles existent. Qu'est-ce qu'elle raconte, Laurie, frère?